Je suis après. Je suis après. 29. Avec monsieur. Tout ça, les maisons c'est tellement cher, mais il n'y a pas un jeune qui reste. C'est pas possible. Ah, c'est ça le problème. Non, puis il n'y a pas tellement de travail, donc les gens qui travaillent quand même. Dans le bâtiment, il y en a quand même. Ça fait 6 mois que j'essaie de me soigner par des pommades. Alors on ne sait pas si c'est des mycoses ou... Et on n'arrive pas. Je mets de la pommade, les médecins me donnent des pommades, ça fait rien. Oui. En général, on me dit guérisseur. Guérisseur, magnétiseur, et surtout un terme auquel je tiens, c'est rebouteux, puisque ça reste quelque chose de local, de territoire, et effectivement je suis, je crois, reconnu pour être un rebouteux, avant tout. Je pratique à plein temps, tel que je le fais aujourd'hui. Je pratique cette activité depuis 28 ans. L'important, c'est le résultat. Tout à fait. Voilà. Si tu le souhaites. Voilà, porte-toi bien. Quand tu es comme ça, regarde. J'ai su relativement tôt que j'avais des capacités, ou tout au moins que j'étais un peu différent des autres, et sans pour autant le mettre en pratique. Notre grand-mère offrait systématiquement à chaque aîné de chaque famille une montre. C'était comme ça, c'était la tradition. Et donc moi j'ai reçu cette montre et je m'en souviens encore puisque ça a été une claque que j'ai reçue, que je ne pensais pas avoir mérité parce que quelques jours après avoir reçu cette montre, c'est-à-dire à ma communion, quelques jours après, la montre s'est bloquée. Et ma grand-mère, ma mère, avait pensé aussi que, eh bien, c'est parce que, comme j'étais, non pas turbulent, mais vivant, ils ont pensé que j'avais pas été très adroit et que je n'avais pas respecté cette montre. Et en fait, elle s'est arrêtée comme ça, quoi. On ne devient pas guérisseur parce qu'on le décide. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt parce que les malades décident que tu vas pouvoir les aider. Avoir les vers, mais quand on dit les vers, ça ne se guérit pas, c'est pas vrai, ça se guérit. Même le médecin ne voulait pas y croire. Ben, mais il était à plus de 40 de température. Il était dans un délire, il voyait des tracteurs se promener là-haut. Puis à un moment donné, ça faisait 2 jours qu'il ne mangeait pas, il avait quoi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'écoute à Denise, à l'époque c'était pas Bernard, c'était Schlet, donc son maître. Et je vais voir donc le père Schlet, mais obligé de prendre l'enfant dans les bras, quoi, parce qu'il était incapable de marcher, tellement il était amorphe. Je le rentre dans les bras, je le pose sur la chaise, où je ne me souviens plus sur quoi exactement, et puis le père Schlet commence à faire ces petits trucs là. Mais attendez donc, c'est que le gamin, il n'est pas remonté dans la voiture avec dans les bras, il est reparti assis, et arrivé dans la voiture, papa, j'ai faim. Ce que je regrette, entre guillemets, c'est qu'il n'y ait pas un parallèle qui s'établisse entre la médecine traditionnelle et les guérisseurs qui peuvent apporter une autre forme de guérison. Mais ça me gêne dans la mesure où, effectivement, on n'est pas médecin ou on n'est pas guérisseur pour soi. On est guérisseur pour le malade. Et donc, à partir de là, je pense que, quelle que soit la forme de médecine qui soit utilisée, doit apporter au patient. Et ça, c'est l'important, c'est même la seule chose importante. Allez, merci.